va présenter maintenant à une classe de 3e et de première un film que j'ai fait sur Fernand Léger, le sculpteur, le peintre, pendant sa période de guerre où il est dans les tranchées en fait. Et Fernand Léger, quand il part à la guerre en 1914, c'est plus un jeune homme, il a 33 ans déjà, donc quelqu'un de relativement âgé à cette époque. Et quand il part, il va redevenir quelqu'un d'anonyme, complètement anonyme, alors que jusqu'à présent, il était à Paris, il avait un atelier, il avait un vendeur, enfin un galeriste, et il était dans l'avant-garde avec les cubistes, avec Picasso, Braque, etc. Donc c'était quelqu'un qui était déjà connu. Et là, il va se retrouver au milieu d'inconnus parfaits, qui sont des gens qu'il n'aurait pas rencontrés à Paris, et qui sont des artisans du bois, du fer, des terrassiers, des gens qui viennent des campagnes en fait, qui sont ouvriers, et il va découvrir là en fait toute une humanité qu'il ignorait. Et il va faire quasiment 4 ans de guerre, 4 ans qui vont le marquer profondément. Et ce film raconte ça à travers ses lettres qu'il écrivait chaque jour, comme tous les poilus en fait qui étaient dans les tranchées. Et il est vraiment, il n'est pas que spectateur de cette guerre, il est vraiment partie prenante, mais il est dans le corps des gens qui faisaient, qui creusaient les tranchées, qui acheminaient les choses, etc. Il n'est pas vraiment au combat, mais il est très près. Et donc c'est un spectateur privilégié. Et puis avec sa sensibilité, il parlera d'une vraie expérience de vie pour lui, expérience à la fois psychologique, sociale, visuelle. C'est là, dira-t-il, qu'il a compris ce qu'était sa propre peinture. Voilà, donc ce film raconte ça, et c'est avec le comédien Jacques Gamblin qui interprète non pas le rôle de Fernand Léger, mais qui lit les lettres que Léger a écrites. Et puis donc on a tourné pendant une représentation, pendant un spectacle avec Gamblin, et puis sur les lieux que Léger a parcourus, Verdun notamment, et puis il y a aussi quelques commentaires d'une personne qui était directrice du musée Léger, et puis d'une personne de Beaubourg à Paris qui a été l'éditeur de toutes ces lettres, voilà, qui a fait un gros travail de recherche sur ces lettres.